Alors ici, sur Reddit, on a quelqu'un qui était honnête d'avouer mon étrange dépendance. Je suis coupable d'une étrange dépendance. Donc, cette personne-là avoue qu'elle a une dépendance en elle. Donc, c'est elle qui a un trauma, c'est elle qui a un problème. Je regarde et suis des gens sur Internet qui semblent avoir besoin d'aide psychologiquement, comme Florence et son trôle, Marc-André, Tania Bossé. Je suis pas capable de m'en empêcher. Suis-je seule? Et là, quelqu'un avait commenté « Avoir le nombre d'abonnés que Marie-Ève Mongrain a, je suis sûre que tu n'es pas la seule. Reste forte. L'avouer, c'est la première étape. » Donc, vous pensez que c'est nous qui avons besoin d'aide psychologiquement? C'est vous qui êtes dépendant de nous. C'est vous qui avez une dépendance affective. C'est vous qui avez un problème en dedans de vous que vous n'êtes pas capable de vous passer de nous. Ce n'est pas nous le problème. C'est vous qui avez cette dépendance-là. Donc, c'est vous qui avez le problème mental de ne pas être capable de quitter une situation que vous jugez toxique ou dangereuse ou qui est problématique. Voyez-vous que le problème n'a jamais été moi ou ces personnes-là que vous jugez avoir un problème psychologique. Le problème, c'était votre miroir. C'est vous qui avez un problème psychologique de suivre des gens qui ne vous apportent pas du positif dans votre vie. Ils viennent nourrir votre dépendance que tu n'es pas capable toi-même de couper. C'est pour ça que je vous dis, moi, que tu m'aimes ou pas, merveilleux. Si tu m'aimes pas, ben va-t'en. Sinon, c'est toi qui as une dépendance. C'est quoi? Quand tu regardes mon contenu, ça crée quoi en dedans de toi comme émotion? Parce que tu es dépendant à cette émotion-là. Puis après ça, tu viens blâmer que c'est moi. Non. C'est vous qui avez un problème. Le problème, c'est vous qui n'êtes pas capable de quitter. Moi, je ne fais qu'exister. Je ne fais que présenter ma vie. Je ne fais que partager mes expériences que j'ai vécues, comment je vis ma vie, mes croyances. Littéralement, je fais juste ce que je ferais avec mes amis, sauf que je le fais avec tout le monde. Mais vous n'êtes pas capable de vous empêcher de regarder. Même quand vous n'aimez pas ce que vous regardez sur nos contenus, vous avez la dépendance. C'est vous qui l'avez, la dépendance, pas moi. C'est vous qui continuez à regarder du contenu que vous trouvez fucking chiant, puis dégueulasse, puis whatever. Moi, je considère pas mon contenu comme étant chiant, dégueulasse, puis whatever. Incroyable comme contenu, oui. Fait que c'est pour ça que moi, je continue de faire mon contenu. Mais là, quand tu prends responsabilité, en effet, bravo, de nommer que toi, tu as une dépendance malsaine. La dépendance, c'est pas la personne que tu regardes ou le contenu que tu regardes, c'est l'émotion que ça t'apporte en dedans de toi. Ça t'apporte quoi? Est-ce que tu te sens meilleur qu'eux autres? Est-ce que tu te sens plus sain d'esprit? Parce que arrêter, c'est que c'est toi qui n'es pas sain d'esprit de regarder du contenu que tu n'aimes pas. C'est toi qui as une dépendance. C'est pas nous. Je suis pas dépendante de toi. Toi, tu es dépendante de regarder notre contenu. De regarder du contenu parce que ça t'apporte du bien et ça t'élève, c'est une chose. De regarder du contenu qui t'enfouit plus creux, ça, c'est ton problème. Que tu dois y parler avec un psy ou un docteur. Là, ils vont pouvoir aller voir pourquoi. C'est où est-ce que tu es blessé, que tu n'es pas capable de couper les ponts, puis de juste partir et d'aller consommer du contenu qui est plus élevant ou que tu aimes plus. Mais l'arrêter, laisse-moi te dire, comme la vie, c'est un miroir de toi. Si toi, tu vas pas bien psychologiquement, tu vas y voir le contenu des gens qui vont pas bien psychologiquement parce que ça te fait sentir normal. Donc, de savoir que tu n'es pas la seule. Puis que peut-être que tu pourrais, toi aussi, être aimé entièrement et inconditionnellement pour qui tu es, malgré... parce que vois-tu, la réalité, c'est que malgré ce que vous jugez, que je sois bipolaire, que je sois whatever, que vous m'avez jugé mentale, mauvaise mère, voyez-vous, les gens m'aiment quand même. J'ai plein de gens qui m'ont supporté. Et vous êtes là, what the fuck, qu'est-ce que ce monde-là donne? Ben, c'est parce qu'on a littéralement de vous montrer, sur les réseaux sociaux, que tu vas être aimé pour qui tu es. Pas pour qui. Pas parce que t'es parfaite et que tu fais tout comme tu devrais, comme dans la société. La réalité, c'est qu'on vous montre que peu importe ce que tu as comme diagnostic, peu importe ce que le monde juge de toi, il y a du monde qui vont t'aimer juste parce que t'es toi. Pas pour qui tu prétends être. Que tu mérites d'être aimé. Et quand tu vois du monde comme nous, que tu juges, parce que premièrement, t'es pas un doctorat, t'es pas un docteur, et tu ne peux pas me diagnostiquer de rien, de dire que nous n'allons pas bien psychologiquement, vient à dire que c'est toi qui vas pas bien psychologiquement, parce que vois-tu, encore une fois, c'est toi qui es la dépendance, pas moi. Moi, j'ai mes intentions, c'est de partager
des perspectives différentes sur les sujets et les commentaires qui nous sont apportés. Toi, ton intention, c'est de juste venir te comparer, de juste venir rire des gens, avec aucune intention pédagogique, aucune intention positive, juste de venir... Je sais même pas c'est quoi ton intention, right? Tout est dans l'intention. Fait, si toi, t'es pas capable de partir, quand que tu vois du monde que toi, tu juges ne pas bien aller, tu penses que t'es meilleur. Tu penses que t'es meilleur qu'eux autres. Moi, j'ai coupé ma dépendance. J'ai coupé ma dépendance, même je coupe le pont avec les gens que j'étais dépendant, qui n'étaient pas bons pour moi. Fait que là, quand tu vois du monde comme moi, tu dis, comment est-ce qu'eux, ils font? Parce que je veux comme eux autres. Je veux avoir le pouvoir de pouvoir couper les ponts. Si tu as du monde que toi, tu juges, sont comme toi, tu écoutes parce que peut-être que tu vas apprendre de quoi qui va t'aider dans ta vie. Pour ceux que du monde qui me suivent, peut-être qu'ils vont découvrir une nouvelle partie d'eux ou un conseil qui va peut-être les aider eux autres aussi. Parce que si moi, je suis folle à juste dire la vérité, imagine comment que tous ceux qui se comptent des mensonges puis qui n'osent pas parler, vous êtes quoi, vous autres? Si moi, je suis malade mentale parce que je dis la vérité de ce que j'ai vécu et que je partage ma vie, imagine tout le monde qui n'ose pas rien dire puis qui vivent tout ça dans le silence. Vous êtes vraiment fucking, genre, poignés dans votre propre tête. Et ça cause des détresses. De ne pas pouvoir parler librement de ce que tu crois parce que tu vas te faire rabaisser, tu vas te faire rejeter, ça cause des détresses intérieures. Alors, nous... on partage notre vie, on partage notre quotidien pour vous montrer qu'on est des personnes bien normales. Comment on fait pour passer au travers de notre vie. Peut-être que ça va t'inspirer. Fait que t'es pas... Ce que tu recherches, c'est de voir comment est-ce qu'eux ont confiance en eux. Comment est-ce que toi, tu peux avoir plus confiance en eux, en toi. Fait que quand que tu fais dans une bonne intention, si tu les regardes, pas pour rire d'eux autres, mais en disant... OK, qu'est-ce que je peux apprendre de ces personnes-là que moi, je suis pas capable de faire? Peut-être que je suis pas capable d'exprimer mon besoin. Peut-être que je suis pas capable de vivre mes émotions. Peut-être que je suis pas capable de faire de l'argent facilement. Right? Ben, peut-être qu'en les regardant, tu vas décliquer et faire « peut-être que je peux faire ça aussi, moi aussi. »